Mangadef. Je viens d'écouter le discours d'un certain Ousmane Sonko, qui est un homme politique sénégalais. Petit discours, 5 minutes, mais efficace. Hier, je te parlais de Derek Chauvin dans une vidéo qui était une réponse à une fille, une youtubeuse. Donc je te parlais de Derek Chauvin et c'est lié, tu vois. Hier, je te disais que Derek Chauvin n'était pas... Enfin, l'action de Derek Chauvin n'était pas menée par l'esprit individuel personnel de Derek Chauvin. Hier, je te disais que il agissait sous l'impulsion de sa part génomique néandertalienne. Ça, c'est un homme. Eh bien, figure-toi que cette part génomique existe également à plus grande échelle. Dans l'inconscient collectif. On va écouter Ousmane Sonko, tu comprendras mieux. Il est où? Il est là. Attention, ça balance. Ok, c'est bon. Je pense que c'est bon. Go. Je rapproche le micro. Il est temps que la France lève son genou de notre cou. Waouh. Putain, c'est grave, quoi. Je lui dis dire, c'est vrai. Ce qui est grave, c'est que ces propos ne sont pas exagérés du tout. Ils ne sont que le reflet d'une réalité. Ton comportement est du Derek chauvinisme, France. Sept siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Je ne sais plus combien de temps a duré la scène avec Derek Chauvin, hein, combien de temps son foutu putain de genou de merde est resté sur le cou d'un homme qui lui disait « Je peux pas respirer ». Mais toi, ça fait 7 siècles. Et lui, comme plusieurs millions, dizaines de millions, centaines de millions d'autres te disent « Je ne peux pas respirer ». Tout comme Derek Chauvin, tu n'entends rien, tu es aveuglé par ta folie. Tu n'entends jamais rien. Tu es convaincu, comme Derek Chauvin, d'être l'autorité légitime. Que ce que tu fais, tu peux le faire. Tandis que je m'évertue à t'expliquer que t'es juste une sous-merde sortie d'une éprouvette. T'es juste un foutu putain de néandertalien qui n'a rien à foutre sur la planète elle-même. Bon, on continue d'écouter Ousmane Sonko. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La troisième ou quatrième puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie.
Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avaient des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leurs anciennes colonies. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. Mais pas que, hein. T'as même un paquet d'acromatiques qui eux-mêmes en ont marre de leur propre pays, de leur propre politique. Même Poutine remet le petit coq à sa place. Non mais c'est un truc de dingue. Il n'y a que enfin eux, l'État, la psychose collective appelée État, bah, qui n'entend rien. Non. En fait, bah, allez, continuons d'écouter. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le deux poids, deux mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un troisième mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie, puisque la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat, avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler les gens, on les décore dans les légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques et on leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Et en France même, des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde, dans le sens d'une collaboration gagnant-gagnant. Nous avons besoin de gens qui investissent en respectant les lois de ce pays, réaménagées d'ailleurs. Nous avons besoin des gens qui transfèrent de la technologie. Nous avons besoin de gens, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Je ne suis pas en train de dire que la France est à l'origine de tous nos maux. Elle n'est pas responsable de la corruption de nos élites. L'argent du peuple qui est volé tous les jours, détourné dans des comptes offshore, détourné pour construire des immeubles à gauche, à droite, détourné pour corrompre de l'électorat. C'est ça, la France n'en est pas responsable. Même si son attitude complaisante peut y jouer pour quelque chose. La France n'est pas responsable du clientélisme, des détournements de deniers publics, de l'incompétence de nos leaders, incapables d'identifier les priorités. Elle n'est pas responsable forcément du bradage de nos ressources, même si elle en bénéficie très largement. Tout ça est de la responsabilité de nos dirigeants incompétents, incapables et qui ne sont pas des patriotes du tout. Nous disons à la France d'écouter... Bah non, ce sont des agents de la DGSE, ce ne sont pas des compatriotes. Ce sont des agents de la DGSE, clairement. Ces voix qui lui parlent de notre
schéma d'une autre collaboration entre l'Afrique et la France. Beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, mais beaucoup plus durable. Si elle sait l'écouter, je crois que nous aurons de beaux jours devant nous dans le cadre de la collaboration. Si elle ne sait pas l'écouter, pensant pouvoir continuer à fonctionner comme du temps de nos grands-papas, cette jeunesse africaine ne l'accepte plus. Il faut que la France se prépare à une rupture définitive et à quitter l'Afrique. Parce que l'Afrique appartient aux Africains, elle n'appartient pas à la France. Elle n'appartient à personne d'autre, ni la Chine, ni les États-Unis, ni personne. Et les Africains veulent prendre le destin en main enfin. Ouais. Pour tout ça, il eût fallu que la France quitte son histoire. La Révolution française, c'est une révolution loupée, complètement. Au lieu de changer de régime, ça pu se faire, changer de régime, non, c'est une petite bande de jaloux prétentieux qui voulaient être roi. Et au fond, c'est ce qu'on voit. On voit, même Mélenchon le dit, hein, une monarchie républicaine, quoi. Pour preuve, le président, l'actuel, là, se fait appeler le roi Telet. Le petit roi. Ce sont des gens qui se vivent comme la haute aristocratie. Mais ils sont aussi, en tant qu'espèce, on l'a déjà vu, ils sont illégitimes, mais ils sont aussi illégitimes en tant qu'aristocrates. Ils sont illégitimes partout, quoi. Mais ils se sont revêtus des habits de l'aristocratie. Ce sont même des seigneurs féodaux. Ce que l'on voit là, c'est ça. Hein. Ce sont des seigneurs féodaux qui dominent sur leur terre. Enfin, leur terre, c'est loin, hein, c'est en Afrique, mais ils sont convaincus que c'est leur terre. En fait, ils sont vraiment fous. Je t'ai dit qu'on allait ouvrir le volet psychiatrique, mais non pas des individus, hein, ça n'a aucune espèce d'importance. Non, on va ouvrir le volet psychiatrique, des structures de l'État, de l'espèce. C'est là que ça se passe, réellement. Non, ça va pas fonctionner, hein. Ça va pas fonctionner. Si tu crois qu'un psychopathe schizoïde prend conscience, va se réveiller en se disant « Ok, j'arrête. » Peu probable, hein. Non, ça va se passer dans les cris et la douleur, forcément. Il est impossible de raisonner ces gens. Je le sais. Hein. J'ai affaire personnellement à l'État, à l'échelle plus petite que l'État dans son entier. Non, juste les tribunaux, tu vois. Si tu raisonnes, tu as le pire barbare, le pire criminel de la planète qui a des tribunaux. C'est-à-dire que la structure s'estime en mesure de juger, de rendre justice. C'est le criminel qui rend justice. Le criminel, c'est toi qui as été jugé, c'est toi qui as été condamné, et ce qui vient, c'est la sentence, et rien de plus. Je te l'ai déjà dit. Tout comme... C'est vraiment ça, hein, c'est structurel. Tout comme l'État harcèle des pays, comme le Sénégal, et toutes les anciennes colonies, enfin toutes les nouvelles colonies.
les tribunaux peuvent harceler des gens comme moi, tu vois. Alors que l'État français est une merde. La preuve, quand tu ne peux vivre qu'en étant un chancre, t'es rien. Tu viens pas jouer les seigneurs. À minima, tu fais profil bas. Mais ils ont en eux ce truc, cette image d'eux, héritage, hein, je pense, hein, de l'histoire. Hein. Enfin, l'histoire projetée plus que l'histoire réelle, hein, surtout. Donc, peu probable, mon cher Ousmane, que tu sois entendu. Est-ce que George Floyd a été entendu quand il disait « Je ne peux pas respirer ». Non. Si tu vois ce schéma, tu comprends tout. Hein. Derek Chauvin et l'État français, c'est la même chose. Les pays africains, c'est George Floyd. L'autre n'entend rien du tout, quoi. Il n'a pas envie d'entendre, il se prend pour l'autorité, il croit qu'il peut le faire, il est dans sa folie. Non, 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 faut lui casser les pattes. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. C'est comme ça que ça se passe. Tu parles, à quoi ça sert de parler? Tu l'as dit toi-même, 700 années des pires barbaries. Est-ce que demain il va se réveiller? Bah non, d'office, tu sais que c'est mort. Non, non, faut lui casser les pattes. Et pas que les pattes. C'est que ça à faire. Pour ton salut. Mais heureusement, le cosmos est empreint de justice. Tu n'auras même pas besoin de lever le petit doigt. Ils vont se casser les pattes les uns les autres. Heureusement. Je dis heureusement, mais c'est dommage d'en arriver là. Hein. Franchement, ça aurait pu se régler autrement quand même. Mais un peu plus civilisé. Il est sourd, comment veux-tu faire? Totalement sourd. Voilà quoi. Donc, chère France, tu entends Ousmane qui parle de toi. C'est pas un imbécile, hein. C'est quelqu'un. C'est la nouvelle génération, quoi. C'est un quadra. C'est fini, le bon vieux temps de Jacques Foccart, de De Gaulle et tout ça. C'est fini tout ça. Tu vis dans un passé lointain. T'as pas su tourner la page. Même les Espagnols, comme il le dit, ont tourné la page. Toi, t'arrives pas à tourner la page. Et tu sais pourquoi t'arrives pas à tourner la page? Comme le dit Fétiche de guerre, en France, il y a 6 millions de fonctionnaires. Et c'est certainement pas pour administrer l'Hexagone. C'est pour administrer les pays de la zone CFA au bénéfice de l'Hexagone. Donc tous tes fonctionnaires, tu te dis qu'est-ce que je vais en faire? Ils vont se retourner contre moi. T'es dans la merde. Fallait prendre les devants. Là, c'est trop tard. J'aime bien comme les choses se passent, en fait. J'aime cette petite odeur. Ça sent
l'avènement de la justice, malgré tout. Donc, État français, même si c'est comme pisser dans un violon, quand même te dire encore une fois, tu n'as aucune légitimité, déjà en tant qu'espèce, tu n'as aucune légitimité en tant que pays, tu n'as aucune légitimité tout court. Tes tribunaux, c'est de la merde, vu que t'es un criminel. Comment un criminel peut-il être un juge? Quand on est un criminel, on ferme sa gueule et on va en prison. Non, chez vous, vous êtes convaincu d'être légitime et d'être fondé. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, tu vois, dans ces histoires de tribunaux, hein, tribunal de Créteil, je lui ai dit, la famille Zavata est fondée à porter plainte contre le tribunal de Créteil pour concurrence déloyale. Ce qui est vrai à l'échelle microcosmique, et l'est tout autant à l'échelle macrocosmique, tu vois. Ousmane pourrait dire la même chose concernant le pays tout entier. Parce que là aussi, ce sont des boîtes gigognes. Ça va être très difficile. Prépare-toi parce que les temps qui viennent vont être très difficiles. C'est un passage. Si t'en réchappes, toi qui m'écoutes, hein, je parle pas de la France, là c'est mort. Si t'en réchappes, si t'arrives à traverser ce grand hiver, je pense qu'il y a quelque chose de bien, comme une clairière au bout du chemin. Mais le chemin est long. Et sinueux. Faut juste que tu t'accroches. Je sais pas si tu y arriveras. Je sais pas si j'y arriverai. On verra.